Et comme tous les jeudis, on a rendez-vous avec nos amis du KKL. Et bonne année, Maxi Clicky. Mais bonne année, Didier. Bonne année à tous nos auditeurs. Plein de bonnes choses en 2026. Oui, bonne année 2026, parce que là, en 7786, on y est déjà depuis 4 mois. Oui, ça fait beaucoup de bougies sur le gâteau, comme disait l'autre. Voilà. Effectivement. Okay. Bien, nos rendez-vous du KKL cette semaine sont assez particuliers, puisque, en fait, vous devenez coutumier du fait. La dernière fois, vous étiez aussi venu avec un invité. Et cette fois-ci, rebelote, vous nous avez amené un invité, et pas n'importe lequel, puis il s'agit d'un ami à vous, de longue date maintenant. Il s'agit d'Henri Kawa. Et pourquoi l'avez-vous invité? Parce qu'il a écrit un livre intitulé 3000 ans d'histoire du peuple juif. Moi, je m'étais arrêté à 2000. Lui, il commence bien en amont encore. Et je vais vous laisser lui poser les questions d'usage pour en savoir un peu davantage sur cet ouvrage qui, à mon avis, a dû lui nécessiter beaucoup, mais alors beaucoup de recherches. En effet, et ce qui nous intéressait au premier abord, c'est que dans son histoire, de son histoire de 3000 ans du peuple juif, eh bien, il mentionnait le KKL. Alors pourquoi ne pas inviter notre cher ami Henri? C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, Henri, et ça nous a fait tous les deux plaisir de se retrouver. Et c'était la bonne occasion, voilà, notamment de parler de ton bouquin, parce que je crois que c'est une somme de travail, une somme de recherche. Et kolakavot, comme on dit chez nous, tu as eu voilà, un très très beau résultat. Donc, c'est ce livre donc que je conseille à tous nos auditeurs, et on donnerait éventuellement les références pour le retrouver après. 3000 ans d'histoire du peuple juif. C'est vraiment un gros ouvrage, Henri. Alors, Henri, ma première question, si vous me le permettez, je le disais, ça a dû susciter beaucoup de recherches. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce bouquin? D'abord, bonjour Didier Cohn. Bonjour, bien sûr. Bonjour Max. Je suis vraiment heureux de venir ce matin. Donc, j'ai fait des études quand j'étais retraité. Donc, j'ai fait 2 ans d'études de guide conférencier. Et pour pas rester inactif, après, comme j'étais passionné d'histoire, j'ai fait 3 ans de cours d'histoire à Louvain-la-Neuve, comme élève libre. Et quand j'ai fait guide conférencier en 2e année, le professeur m'a demandé de faire une conférence sur les Juifs de Belgique. Parler 20 minutes des Juifs de Belgique. Donc, je connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai fait des recherches. Ouais. Et sûr. C'est devenu une passion. D'accord. Et donc, pour ce livre, 3000 ans d'histoire du peuple juif, d'abord, pourquoi est-ce que des Juifs de Belgique, vous êtes passé à toute l'histoire du peuple juif voilà. Et surtout depuis 3000 ans? Parce qu'en général, on parle toujours de 2000 ans d'histoire juive. Alors, pourquoi et d'où vous vient cette idée de vouloir aller encore en amont? Donc, j'ai voulu faire, d'abord, c'est un livre d'histoire archéologique, c'est pas un livre d'histoire biblique. Donc, au début, je compare un peu les faits bibliques et les faits historiques. Moi, au point de vue d'histoire, on a seulement des sources quand l'écriture a commencé, c'est-à-dire en moins 800 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Et j'ai commencé ce livre il y a maintenant près de 2 ans. 2 ans, ça vous a pris quand même. Non, mais l'écrire, c'est 1 an. D'accord, mais c'est déjà pas mal. Mais ça vous fait 2 ans de travail, clairement. Oui, mais 1 an, c'est tous les jours. C'est parce que maintenant, je suis des cours à l'Institut Martin Buber, des cours d'histoire. Et quand je rentrais chez moi, c'était sur mon ordinateur, c'est tous les jours, tellement que j'étais passionné par ce livre. Heureusement. Et par l'histoire. Donc, j'étais toujours passionné d'histoire. Hein. Donc, en fait, si je comprends bien, vous avez écrit ce livre d'abord pour vous, en tout cas pour assouvir votre passion, et ensuite vous vous êtes dit, pourquoi pas la transmettre, c'est ça? Voilà, parce que justement, je trouve que l'histoire juive, l'histoire archéologique, peu de gens la connaissent bien. Et aujourd'hui, il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Comme on dit toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, l'histoire prend tout son intérêt, toute son importance.
en lisant ce livre, on voit bien qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'il y a plein de choses que les gens racontent qui viennent de nulle part. Bien, alors Max le disait, on donnera les références du bouquin, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et Max l'évoquait justement, c'est que dans ce livre, vous parlez du KKL. Alors Max, vous qui l'avez lu, j'imagine, attentivement, je vous laisse converser avec notre invité Henri Cahouas ce matin pour voir un petit peu le lien entre l'histoire du peuple juif, en règle générale, et le KKL en particulier. Alors, disons que le KKL est bien sûr très important dans la mesure où il fait partie de la fondation de l'État d'Israël, puisqu'il était... vous allez fêter vos 125 ans. Hein. Exactement. Donc, longtemps avant la création même de l'État d'Israël, l'idée sioniste au travers du KKL était là. Mais Henri, je pense que tu as développé le sujet, on va faire court, parce que ce n'est pas uniquement le KKL, cette idée au point de vue, je dirais, et sioniste, et agriculture, et aménagement de ce pays qui n'était qu'un désert. Voilà, tu as trouvé des références, tu as trouvé des choses très intéressantes à nous dire. Oui, naturellement, le KKL, c'est 2 pages dans mon livre qui a plus de 500 pages. Pas mal. Mais ce que le KKL est tellement important qu'on ne pouvait pas passer à côté. Sans le KKL, Israël ne serait pas Israël d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord cherché des personnes qui ont travaillé pour le KKL et qui ont fait des inventions que Israël est ce beau pays, comme le docteur il a fait. Donc, il y avait en Israël, au début du siècle, il y avait la malaria. Donc, plein de gens mouraient. Et lui, il a recherché pour combattre la malaria. D'accord. Mais là, il a fondé le KKL, non? Non, il a travaillé pour le KKL. Pour le KKL, justement. Le KKL a été fondé par Theodor Herzl. D'accord. En c'est Theodor Herzl carrément Exactement, c'est lui qui a initié la fondation du Fonds national juif au 5e congrès sioniste de Bâle. Il s'est d'ailleurs battu, il n'avait pas que des amis, il n'avait pas que, je dirais, des gens qui étaient pour ce projet, il y avait des gens qui étaient contre, puisque je le rappelle, entre parenthèses, il y avait des idées pour créer ce futur État juif en Argentine, en Afrique, à Madagascar et dans d'autres pays. Et il a insisté pour que ce soit en Palestine. Ah oui, bien sûr, puisque je sais que, les livres d'histoire disent que on voulait donner aux Juifs la terre d'Ouganda. Exactement. Mais lui, il a refusé. Heureusement. Oui, mais il y en a beaucoup qui étaient d'accord. Mais donc, Herzl, d'une certaine manière, a été le premier écologiste. Si on veut. À proprement parler. Oui. Bien, alors, justement, ce KKL dont vous faites état dans 3 pages, Max l'évoquait à l'instant, pourquoi, selon vous, est-il si important dans l'histoire du peuple juif? Pas seulement l'histoire d'Israël, mais l'histoire du peuple juif. Oui, parce qu'il faut savoir, le KKL, c'est pas seulement planter des arbres. Non, bien évidemment. Donc, le KKL, c'est la forêt, c'est l'agriculture et c'est aussi la médecine. C'est plein de choses. C'est améliorer la vie en Israël. Et le KKL, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des terrains et ceux qui venaient faire leur alia pouvaient racheter les terrains et pour en faire des terrains agricoles. Parce qu'il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Israël était un pays aride. Donc il y avait entre 60 et 80%, c'était le désert et le terrain était aride. Et le KKL a pris des gens compétents qui ont fait des terrains arides, des terrains agricoles. Et pas que compétents, aussi volontaires, parce qu'il fallait avoir envie. Mais ça c'est sûr. Clairement. Et surtout qu'il y avait la malaria, il y avait aussi plus d'un qui se sont découragés et il y en a plus d'un qui sont morts. Et comme j'ai parlé du médecin là, il a fait, lui, il a trouvé, donc pour combattre la malaria, il faut assécher les marécages. Donc, il a commencé à assécher les marécages et il s'est rendu compte que dans les terrains arides poussait du blé sauvage. Alors, il s'est dit, s'il pousse du blé sauvage,
on peut cultiver du blé normalement et d'autres produits agricoles. Et avec d'autres amis et des scientifiques, ils ont trouvé la façon donc de rendre ces terrains plus que cultivables, riches agricolement. Mhm. Et les gens qui ont vendu ces terrains qui étaient des pierres qui étaient laissées à l'abandon, après ils se sont rendus compte de ce qu'on a fait et ils ont regretté et ils voulaient même les terrains de retour. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Quand le terrain est sale, on n'en veut pas. Et puis quand on a fait pousser un immeuble, on se dit tiens, finalement, c'était à moi, alors je vais le récupérer. C'est un petit peu près ça la démarche, bien qu'elle est fort caricaturale, on est d'accord. J'aimerais quand même préciser une chose, c'est que personne n'est propriétaire à vie de terrain. C'est ce qu'on appelle les baux amphithéotiques. Donc, les terres du KKL qui sont alloués, que ce soit à l'agriculture dans le désert, au kibbutz, etc., appartiennent au peuple juif. Donc, le KKL est propriétaire, je dirais, juridiquement, d'une grande partie d'Israël. Et bien sûr, c'est les gens qui disposent de ces terrains, soit pour y faire l'agriculture ou même pour y vivre. Donc, c'est très important. En général, l'un va avec l'autre. Exact. Bien, on va arriver tout doucement à la fin de notre chronique, ça passe vite. Hein, j'ai tellement de choses encore à dire. J'imagine, mais ce sera l'occasion de vous réinviter, ce sera avec un grand plaisir, Henri Kawa. Max, en guise de conclusion, comment vendriez-vous, entre guillemets, le livre de notre ami Henri Kawa ? Alors d'abord, c'est un livre qui est extrêmement intéressant dans la mesure où il met une touche personnelle. Donc, il donne son avis parce qu'il n'est justement pas historien. Eh bien, il donne son avis et sa sensibilité. Et en fait, il est assez récent puisque Henri, si je ne m'abuse, tu t'arrêtes au 7 octobre plus ou moins. Donc, oui, c'est en fonction de l'actualité d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas l'histoire depuis Abraham jusqu'à maintenant, mais c'est maintenant la situation qui existe en Israël avec tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Donc voilà, c'est un livre intéressant et j'ajouterais qu'il est non seulement intéressant pour les gens de notre communauté, mais surtout pour les gens qui veulent connaître les 3000 ans d'histoire, parce que c'est écrit très simplement avec des mots que tout le monde comprend. Je dirais que même il a reçu des félicitations de certains de ses professeurs. Ce livre serait adapté notamment pour les enfants, pour les élèves. Bien, c'est donc didactique. Henri, un dernier mot avant qu'on Voilà, conclue. justement, je voulais parler de ça. Donc, je suis des cours à Martin Buber et j'ai un prof d'histoire juive, l'histoire des Juifs dans les pays de l'Est, qui est professeur à la Sorbonne, qui a écrit une vingtaine de livres et il m'a envoyé un petit mot, il a lu mon livre et il m'a écrit ceci en 2 phrases. Il me semble donc que votre livre peut être utile pour un public d'élèves et d'étudiants, mais aussi pour un grand public qui cherche des références précises à des grands événements de l'histoire des Juifs. Bien, c'est un bel hommage finalement. Ouais, c'est une belle consécration pour votre... Il m'a rendu heureux pendant 1 mois au moins. J'imagine. Alors j'aimerais terminer en disant Max, que si vous êtes intéressé par ce bouquin, bien sûr vous pouvez contacter ici Radio Judaïka, on fera suivre, et bien sûr le KKL, vous connaissez le numéro de téléphone 02 513 92 32 ou info@kkl.be. Vous pouvez l'obtenir via... D'accord, il n'est pas en librairie encore, le livre? Il est chez Filigrane. Oui. Il est chez quelques libraires. D'accord, donc il y a moyen de le trouver en librairie, bien sûr. Oui. D'accord, pas de souci. Sinon, info@kkl.be, voilà. 02 513 92 32. Et on vous l'envoie. Et on fera suivre. Avec plaisir. Merci infiniment, Henri Kawa, d'être venu dans nos studios. Tout le plaisir était pour moi. Et c'est la première fois que je passe à la radio. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je suppose que ce ne sera pas la dernière parce qu'il y a plein de choses à dire sur votre bouquin, j'en imagine. Elise Benkemoun, qui est une férue de lecture, si ça se trouve, elle vous invitera pour parler que du bouquin et pas que de l'aspect KKL du terme. Merci beaucoup, Maxi Clicky. Merci de m'avoir reçu. Et belle année à vous deux. Merci. Et à la semaine prochaine, ou dans 15 jours max, puisque la semaine prochaine, nous serons, comme depuis maintenant 2 semaines, avec notre amie Elsa Lumbrozzo, qui est toujours depuis Israël. À très vite. Au revoir. Au revoir.